Jésus te touche. Le Saint-Esprit te visite ce matin. L'Esprit de Dieu te visite, ma soeur. Il te visite. Longtemps les dons sont éteints. Il reste des dons, les dons de prophétie, les dons de révélation, les dons de guérison. Je vois des dons de guérison. Des dons de guérison dans les mains, le don de guérison, les dons de guérison, les dons de prophétie. Il te visite. Continue. Raille de paix. Wow. Il te touche. Mon frère, il te touche. Le Saint-Esprit te visite ce matin comme à Éphèse. Il te touche. Il te touche. Il te remplit. Il te remplit. Tu l'as appelé. Il répond. Oh, il répond. Il répond. Il te touche. Derrière là-bas, au milieu, l'onction est descendue. Reçois, reçois. Reçois la visitation de la puissance. La puissance. La puissance. La puissance. Le dynamos du Saint-Esprit. Il te visite. Il te visite. Levez les mains, s'il vous plaît. Il te visite. Je vois la puissance. L'onction qui te guérit. Il te renouvelle ce matin. Waouh! La puissance de Dieu te touche. Te touche. L'onction te touche. 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 Il te restaure. Il te restaure. L'onction est descendue au milieu. Au milieu. L'onction agit derrière. L'onction agit au milieu. Derrière à gauche. L'onction envahit. Romba Shakaba. L'onction est descendue. Il te touche, il te touche. Reçois ta part. Il te touche là où tu es. La puissance de Dieu. Merci Saint-Esprit de visiter ton peuple. Alléluia. De visiter ton peuple ce matin. Alléluia. De restaurer ton peuple. Reçois l'onction. Mon frère, reçois le feu t'embrase dans ce matin. Le feu t'embrase dans ce matin. Il te renouvelle. Il t'embrase dans ce matin. Il te renouvelle. L'onction, 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 l'onction. Reçois. 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 Talent de feu. Il te touche. Talent de feu. La puissance te touche. L'onction te touche. Talent de feu. Il te touche. Au nom de Jésus. 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 Il te touche. Il te touche. Il te touche. Continuez. Continue. Il te touche. Le feu. Prie. Le feu. Prie. L'onction. Je vois l'onction. Les dons. Je suis délivré. Parce que Jésus est Seigneur. À son Père, acclamez le Seigneur Jésus. Tu es bon,
Glapalo, Able Glapalo, Recomenda Vaiseka, Zeka Zere. Able Glapalo, Recomenda Vaiseka, Zeka Zere. Hajimo, Bujamo, Able Glapalo, Recomenda Vaiseka, Able Glapalo, Recomenda Vaiseka, Zeka Zere. Recomenda Vaiseka, Zeka Zere. Recomenda Vaiseka, Zeka Zere. Recomenda Vaiseka, Recomenda. Par le Saint-Esprit, retournons à la dynamique des actes des apôtres. Cela est un sujet, un thème très important. Et hier, nous sommes efforcés de comprendre le thème et sa portée. Et comme nous l'avons lu au verset 38, Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Se tourner vraiment vers le Seigneur, se donner totalement à lui, se détourner de ses mauvaises voies reste la condition majeure pour que nos voix soient entendues par Dieu. Dans le livre de Proverbes, le numéro 28, le verset 9, il a dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. S'il y a des éléments en nous que Dieu réprouve, si nous crions du matin jusqu'au soir, Dieu ne signalera pas sa présence. C'est pourquoi il faut régler ces éléments. Par rapport à cet homme qui avait été guéri, et que les pharisiens ne cessaient d'interroger pour voir la source du miracle, parce qu'ils n'acceptaient pas le Seigneur Jésus, et ils ne voulaient pas le reconnaître comme tel. Cet homme a dit ceci dans Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Nous voulons que le Seigneur nous exauce. Et il faut que nous suivions le chemin que le Seigneur trace. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, le verset 30, 31 et 32, Pierre a dit ceci: le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez
tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dans cette affaire que nous traitons ce matin au pied du Seigneur, s'il y a des choses que Dieu reprouve en nous et que nous demandons le Saint-Esprit, nous n'aurons rien. La deuxième, quand nous avons reçu le Saint-Esprit et que nous laissons des choses pénétrer nos vies, nous allons compromettre cette plénitude et rester dans des choses de forme et d'apparence et finir simplement dans la mort spirituelle. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous nous rendons compte que les apôtres avaient une grande perception de cette question. Au chapitre 1, le verset 14, il a dit qu'ils persévéraient tous d'un commun accord dans la prière. Ça, c'est l'aspect de la prière. Mais le texte ajoute avec Marie, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Cette note de la fin de ce verset reste très importante de la compréhension de ce dont nous sommes en train de parler. Il fallait absolument régler certaines choses afin que le Saint-Esprit vienne en leur sein. Il fallait bannir la ségrégation. Il fallait bannir l'exclusion, le rejet de l'autre. Il fallait reconnaître la question de la déité de Christ, reconnaître et admettre que Christ est Dieu et le considérer selon sa divinité. Parce que en parlant des frères de Jésus, ne croyaient pas en lui. Mais là, ils étaient là. Et le choix de Matthias à la place de Judas répond au souci des apôtres de mettre les choses en l'état, dans leur état originel, afin que rien ne vienne entraver cette plénitude à laquelle ils aspirent. Et quand nous pensons à l'histoire d'Ananias et de Saphira, nous voyons que cela répond à la volonté de Dieu d'arracher avec vigueur tout germe de mal qui vient pour nuire au pentecôtisme des saints. J'ai bien aimé. Il faut la repentance. La repentance vraie. Non pas les simples mots. Non pas de simples émotions. Mais la réalité d'un cœur qui se détourne. Cette repentance dont nous parlons est un changement de mentalité, un changement de pensée, un changement de vision. Elle est un changement d'intention et de motivation. Dès lors, on n'est plus indifférent des choses de Dieu. On ne se réjouit pas des actes iniques, mais on éprouve une souffrance, une douleur morale, une grande désolation en soi, en raison de ses péchés.
ou de l'idée ou du fait d'avoir offensé Dieu. Celui qui est ainsi attristé, celui qui est ainsi touché dans son cœur, ne peut que se tourner sincèrement vers Dieu. Et dès ce moment, il ne cache plus rien à Dieu. Il dit à Dieu ses forfaits. Et il est prêt à crier sur tous les toits ses méfaits. Et c'est à ce niveau de sa démarche auprès de Dieu que ce dernier peut connaître et expérimenter à la place de la culpabilité la paix intérieure. C'est à ce niveau que lui vient le dégoût de ce qu'il prenait autrefois plaisir à faire. C'est à ce niveau qu'il parvient à se défaire des vieilles habitudes mauvaises. C'est à ce niveau que sa préoccupation, dès lors, est celle de chercher à faire plaisir à Dieu et chercher à l'honorer. En effet, celui qui croit vraiment en Jésus-Christ se soucie que le règne de Dieu s'accomplisse sur sa vie. Celui qui croit en Jésus-Christ consacre réellement et totalement tout son être en Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ choisit de céder à Dieu tous les droits sur sa vie. Romains 6, le verset 1 et 2 dit ceci. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. En tant que chrétien, nous devons comprendre ces choses. Tant que le chrétien ou l'église ne ressent pas la profonde douleur intérieure à cause de son péché, pour pleurer à cet effet dans un élan de repentance, c'est-à-dire en confessant et en se détournant du mal, on ne peut pas espérer à une vraie emprise du Saint-Esprit ce soir. Il peut avoir un mouvement occasionnel de l'Esprit de Dieu, mais ce ne sera pas une plénitude effective. La plénitude du Saint-Esprit s'entame quand nous parvenons à la conscience de la laideur de nos péchés, à la laideur de nos transgressions dont nous envoyons maintenant la gravité. Le revers vient pour écorcher avant de guérir. C'est quand nous pleurerons notre misère, quand nous verrons la gravité de nos maux et que nous répandrons ainsi nos cœurs devant le Seigneur, que enfin le feu de l'Esprit pourra s'allumer dans nos vies. C'est tellement vrai. Il y a certaines maladies, comme l'ulcère de Brûlis avant la découverte de certains types d'antibiotiques. Il fallait absolument faire une large incision, excision des parties ou tissus infectés pour espérer ensuite obtenir la guérison par les soins. Il faut que tout ce qui est en nous et qui est en déphasage avec la volonté de Dieu pour nous soit arraché d'abord
Avant que nous voyions de façon tangible et saisissable l'action du Saint-Esprit sur nous et à travers nous. Le Seigneur, dans Matthieu au chapitre 7, le verset 6, a dit ceci. Ne donnez pas de choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant le pourceau, de peur qu'il ne les foule aux pieds. C'est tellement important de comprendre. Si plusieurs de ceux qui ont connu l'expérience du Saint-Esprit se sont surpris, refroidis, c'est le fait que le péché a surgi dans la vie de ces derniers. Et le Seigneur Jésus, sur la question des signes qui vont précéder son retour, avait déjà dans Matthieu au chapitre 24 depuis annoncé la question de la déchéance morale qui allait toucher l'Église. En cette fin des temps, nous sommes placés devant ce constat amer. Il s'agit, chers bien-aimés, de comprendre ceci. Face à tout ce désordre moral ambiant, ce désordre moral généralisé, il convient de nous évaluer nous-mêmes de façon objective en tant que chrétiens et en tant qu'Église. Si la situation de notre monde est parvenue à un si profond déclin, en ces temps qui sont les nôtres, la réalité qui concerne l'Église n'est pas vraiment meilleure. Et c'est justement là un problème. Dans le verset 12, le Seigneur note que l'iniquité, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, à cause de l'influence pernicieuse du monde et du péché, l'amour de Dieu dans le cœur de plusieurs chrétiens s'est altéré, s'est effrité, s'est refroidi. Il n'y a plus de passion pour Dieu. Et nous manifestons bien d'infidélité envers Dieu. Infidélité par rapport à nos résolutions. Infidélité par rapport à la fidélité à nos rencontres. Infidélité par rapport à notre service. Infidélité par rapport à nos engagements. Infidélité par rapport à nos dîmes et nos offrandes. À côté des biens d'offrande de misère que nous faisons au regard de tout ce que Dieu a déposé dans nos mains. Et que dirais-je d'autre? Il y a tellement de choses. Nos cœurs sont devenus méchants. Quand bien même nous parlons d'amour de Dieu et d'amour du prochain. Et ce en longueur de journée. Et au verset 10 de ce texte de Matthieu, le Seigneur mentionne que plusieurs succomberont. Cela veut dire que dans les temps qui sont les derniers que nous vivons, maintenant, un grand nombre de ceux qui confessent le nom du Seigneur sont déjà à genoux. Et comme je le disais hier, plusieurs sont à genoux, vaincus par le péché, vaincus par le monde, vaincus par l'adversité.
Le fait de constater une telle situation de déclin moral et spirituel au sein des églises suscite en nous un sérieux éveil de conscience. Mais nous devons de comprendre la faiblesse de l'église aujourd'hui. Et aujourd'hui, si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, en regardant les choses telles qu'elles sont, on comprend la situation de crise de l'église aujourd'hui. Et cette situation présente de tristes réalités. L'église, la lumière du monde, a commencé à sombrer dans les ténèbres et est en train de perdre son éclat. Je pense que ce thème de cette conversion est justement une manière de réagir contre cet état de fait. Comme le disait Lamentation au chapitre 4, le verset 1, l'or a perdu son éclat, l'or pur s'est altéré, quelque chose s'est dénaturé en nous. L'église, aujourd'hui, le sel de la terre a été profondément marqué par la situation générale du monde. L'église s'est altérée et l'église est en train de perdre sa saveur. On a constaté une grande infusion du monde dans l'église aujourd'hui. Et il y en a qui veulent le Saint-Esprit, qui veulent les grâces du royaume de Dieu, la grâce spirituelle, qui veulent le ciel, mais qui ne veulent pas se défaire du monde, qui sont agrippés au monde. Et Jacques, de la part de Dieu, dans le chapitre 4 et le verset 4 de son livre, a dit ceci: adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera un ennemi de Dieu. Aujourd'hui, l'on a constaté chez plusieurs des décideurs, plusieurs responsables de premier niveau, au sein de nombreuses églises et dénominations, un amoindrissement, une diminution, je l'ai dit, un manque de rigueur morale. Et par rapport à la situation personnelle des chrétiens, l'on a constaté chez beaucoup un relâchement spirituel, une tolérance envers soi-même, un retour aux réalités charnelles. Et c'est parce que l'apôtre Paul a compris tous les enjeux à cet effet qu'il a dit et il a fait. Dans 1 Corinthiens au chapitre 9, le verset 27, il dit: je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Chers bien-aimés, l'église s'est relâchée. Comment sera-t-il autrement si des chrétiens flirtent sans aucune retenue avec le mal? Et pour certains au milieu de nous, il y a une pratique à outrance, une pratique effrénée du mal. Une terrible déchéance qui est honteusement vernie, honteusement couverte par toutes sortes d'apparences de piété, caractérisée par bien d'hypocrisie et de dissimulation. C'est une situation qu'a vécu Israël en son temps. Et le Seigneur a réagi vis-à-vis à cette manière de faire. Et dans Isaïe, le Seigneur a dit ceci au chapitre 29, le verset 13. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi
n'est qu'un précepte de tradition humaine. Aujourd'hui, plusieurs divorces sont constatés dans nos rangs. Et plusieurs abandonnent la foi. Et le relâchement moral dans les églises a pris des proportions terribles. Le péché est entré dans l'église. Et il existe en effet bien de fausseté, bien d'hypocrisie, bien de subtilité, bien de coufouret, bien de légèreté, bien d'actes coupables, bien de travers, bien de crimes, bien de péchés sexuels, bien de vices, bien de confusion morale, bien d'infidélité les uns envers les autres. L'auteur Jean Chrysostome a dit ceci, je cite: si péché est le lot de tout être, persévérer dans son péché est diabolique. Fin de citation. Comment pourrons-nous faire des choses du diable et espérer que le Seigneur vienne à notre rencontre? Tomber dans le péché, c'est humain. Et chercher à régler le problème du péché comme nous sommes en train de le faire maintenant est une attitude spirituelle. Mais demeurer dans son péché si complet est vraiment diabolique. Et dans les zones cachées de notre vieille nature, nous cachons quelquefois des passions secrètes, des vices inavoués. Nous refusons de les reconnaître. Mais alors, comment pourrons-nous les traiter de façon sérieuse devant le Seigneur? Et pour ces choses, beaucoup ont compromis leur relation avec Dieu et bien de grâce que le Seigneur mettait à leur disposition. C'est pourquoi pour bien d'entre nous, ce qui reste de l'expérience de leur baptême dans le Saint-Esprit, c'est un parler en langue routinier. Un parler en langue sans force, sans vie, incapable de remuer le moindre des démons. Le parler en langue encore là, c'est vrai. S'il est là, mais c'est devenu un simple bruitage. Et le feu a laissé la place à la cendre. L'amour du monde est là dans toutes ses formes. Et la chair a eu raison. Elle engloutit chez plusieurs d'entre nous tout désir, toute soif, toute aspiration à l'élévation spirituelle. Nos insuffisances, nos échecs personnels constants demeurent des preuves irréfutables pour nous-mêmes, chers bien-aimés, que nous nous sommes éloignés du Seigneur. Il y a des choses dans nos rangs. Aujourd'hui, plus que jamais, la trouvaille chez plusieurs des fidèles, et surtout au niveau des sœurs, sans omettre certains frères, c'est d'aller chercher leurs époux et leurs épouses dans le monde. 2 Corinthiens au chapitre 6, le verset 14, nous interpelle justement sur cette façon de faire. Le Seigneur, à ce niveau, nous demande des choses simples. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Et ici, il y a des problèmes sérieux. Des problèmes d'outrage à la sainteté de Dieu.
Des problèmes, des impacts négatifs sur nos réalités éternelles si nous y parvenons. Une terrible situation conjugale dans bien de cas. Mais en fait, à qui nous appartenons? À Dieu ou bien à nous-mêmes? Si nous disons appartenir vraiment à Dieu, alors il y a beaucoup de choses à revoir. Parce que quand la Bible dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes mais à Dieu, cela veut dire que rien en nous n'est vraiment à nous. Cela veut dire que rien de nous, c'est-à-dire rien de tout ce que nous avons en main ou à notre portée, que nous pensions être en nous, n'est pas en fait à nous, mais plutôt à Dieu. Nous comprenons ainsi que tous nos êtres, nos corps, nos âmes, nos esprits ne nous appartiennent pas à nous-mêmes, mais à Dieu. En ce sens, le souci de notre confort personnel ou de notre satisfaction personnelle n'est pas ce qui doit primer, mais plutôt le souci de répondre aux attentes de Dieu pour nous, les attentes de celui à qui nous appartenons. En cela, le livre Romains au chapitre 14, le verset 8 dit ceci: si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Parlant de la déchéance, il y en a parmi nous qui ont le courage de dire: je vais faire. Je sais, mais je vais faire. S'il y a quelque chose, est-ce que ce n'est pas simplement la sous-discipline? Et si la sous-discipline doit durer jusqu'à 10 ans, un jour on va enlever ça. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Dieu nous transporte l'autorité qui concède à l'Église. Quand les mesures qui sont prises sont justes, cela veut dire que quand quelqu'un a vraiment fait mal, et que l'Église sanctionne cela par une mise sous discipline, Dieu en tient compte et Dieu note cela. C'est la réalité de la dynamique, si vous voulez, le lien qui existe entre l'attitude de Dieu et sa manière d'agir. La relation entre cette manière d'agir et l'autorité qu'il a concédée à l'Église, ou confiée à l'Église. C'est d'ailleurs aussi en cela qu'il faut comprendre la pensée du Seigneur révélée dans Matthieu au chapitre 18, le verset 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Autrement dit, la décision de l'Église en ce sens, pour défendre quelque chose ou pour permettre quelque chose, sera sanctionnée par l'autorité divine. Faisons en sorte que le Saint-Esprit ne s'éloigne pas de nous, et que le Seigneur ne vienne pas nous trouver pendant que nous sommes sous discipline, ou que la mort ne nous emporte alors que nous sommes dans une telle condition. Dans l'Église, il y en a plusieurs qui vivent dans l'impudicité, quelquefois même dans une totale déchéance. Il y a des fiancés qui ne se gênent pas à se caresser,
à s'embrasser, à faire des choses honteuses que je n'ose pas mentionner ici. Plusieurs couchent ensemble sans la moindre conscience. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une soeur qui est venue avec un de ses frères. Ils disent, pasteur, on est venu pour se marier, on est venu te donner la date du mariage. C'est depuis quand tu es fiancé? Mon pasteur, je t'avais appelé la fois dernière. Tu n'étais pas là. J'étais justement venu te dire que j'ai un frère et que je viens. Je suis venu te le présenter. J'ai bavardé un peu. Après, j'ai essayé de les écouter. Je leur ai donné des conseils. Parlez. Tout d'un coup, le Seigneur me dit, pose-leur la question. Et je lui ai dit, dis-moi, vous ne couchez pas ensemble? Elle dit à l'autre, il faut répondre. Elle dit, on couche ensemble. Je dis, ah bon? Ça vous arrive une fois ou bien vous faites ça? Vous êtes marié et femme. Ils disent, pasteur, c'est ça. Mais j'ai failli tomber à la ramasse. Parce que c'est une soeur, vous ne pouvez pas imaginer. Je lui faisais absolument confiance. Mais vous savez, nous voyons du regard des hommes. Mais Dieu sait justement ce qui se passe dans le cœur de chacun d'entre nous. Et ce sont ces choses qui font entrave à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et c'est ces choses-là qu'il nous faut régler, chers bien-aimés. Parmi nous, il y a plusieurs qui vivent dans l'adultère. Il y a des choses. Il y a une soeur qui est venue me dire, pasteur, je suis allé quelque part. Et puis j'ai trouvé un des frères. Et puis c'était pas un des frères, un des moindres, c'était un des responsables. Ce que nous parlons là, c'est pas une affaire de fidèles seulement. Il y a des fidèles, il y a des responsables. Et bien d'autres. Il sait que je suis marié. Lui-même, il est marié. Et il dit, il veut coucher avec moi. Je dis, mais frère, pourquoi tu te comportes comme ça? Il dit, mais... Et puis ça fait quoi? Attendez. Nous avons besoin que le Seigneur puisse nous aider. Il y en a qui vivent dans des pratiques sexuelles honteuses, reprouvées par Dieu. Il y en a même qui viennent pour tenter les pasteurs. Et à l'un de nôtres qui me disait qu'il y a une des sœurs qui saluait très bien, qui était apparemment très bien, qui a surgi un jour dans son bureau. Elle lui dit, pasteur, en vérité, vrai là, je peux même te jurer ça. Je t'aime trop. Pasteur, ce que je veux là, c'est de passer une seule nuit avec toi. Ah bon, vous savez la suite. Il l'a renvoyé de son bureau. Avec une interdiction formelle d'entrer de nouveau dans son bureau. Il y a beaucoup de choses. Il y a quelques années, j'assistais à une conférence chrétienne sur la vie du couple. Le conférencier, ça c'est une conférence dans nos assemblées. Avec tout l'art de la communication,
a répété de façon insistante, à 3 reprises au moins. Excusez-moi de le dire avec atténuation. Excusez-moi pour les oreilles délicates. Il a dit que l'organe intime de la femme, par ses différentes sécrétions, est plus propre que la bouche. C'est une répétition volontaire, avec une insinuation qui visait à communiquer de façon insidieuse une certaine conduite, voire un effritement, une fragilisation de la norme morale au sein des couples présents. J'en ai été choqué. Mais puisque ce n'était pas dans mon assemblée, j'ai gardé le silence. J'estimais que le pasteur en question allait pouvoir comprendre la portée d'une telle manière de s'exprimer. Il y a un auteur de renom qui a fait de bons livres, mais qui a écrit sur le couple. Qui a publié un ouvrage dans lequel il encourageait la sodomie dans le couple, avec des arguments vraiment déconcertants. Ces genres de choses sont d'une subtilité inouïe, qui de façon insidieuse travaillent à entraîner la mondanité dans le corps de Christ. Et il y a des choses terribles qui se font en notre sein. Mais la parole de Dieu est la vérité. Dieu a un idéal, un modèle qui ne changera en rien du tout. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Le Seigneur nous enjoint en ces termes: que votre être, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je connais bien une sœur qui a connu une chute sexuelle. Qui a fait une aventure avec un jeune homme, et puis bon, elle s'en est sortie avec une grossesse. Et alors qu'elle cherchait à se refaire devant le Seigneur, rétablir sa relation avec lui, il y a une autre sœur de l'église en question qui lui a fait de terribles réprimandes. Elle dit: mais tu diras, ça c'est quoi ça? Je ne peux pas espérer que tu fasses des choses comme ça. Toi aussi, il y a longtemps que tu es là. Je ne peux pas comprendre une intellectuelle comme toi. Tu me déçois. C'est quoi ça? Moi, ça m'arrivait plusieurs fois. Mais je fais sauter ça. Vous comprenez? Quel est donc ce genre de chrétien? Mais le plus choquant, c'est quand j'ai appris que cette dernière était chantre du groupe musical de son église. Pauvre église. Au-delà d'une mélodie qui serait peut-être agréable, qu'est-ce qu'un tel groupe peut apporter comme grâce, comme impact sur l'assemblée? Comment l'Esprit de Dieu pourrait être là pour investir et utiliser de telles personnes? Bien-aimés, nous ne sommes pas dupes.
Nous savons la réalité dans les églises. Et nous savons qu'à côté des frères et sœurs qui travaillent sérieusement, autant qu'ils peuvent, à ne pas outrager Dieu d'une manière quelconque, et pour être trouvé devant lui net, quand le sien reviendra, il y a malheureusement plusieurs qui sont engagés dans le mal, jusqu'à de tels actes de criminalité, soit activement parce qu'eux-mêmes sont engagés, soit tacitement parce qu'ils encouragent des personnes à le faire. Il y a un frère d'un centre hospitalier qui est au service de chirurgie, qui un jour est venu me voir abattu, attristé. Parce qu'en plusieurs occasions, il a trouvé plusieurs des filles et dames qui s'est fréquenté des assemblées dans la ville sur des lieux de chirurgie pour curetage. Et ça, c'est pour les unes qu'il a vues, qu'il connaît. Et Dieu seul sait tout le mal qui se fait par les uns et les autres au sein des différentes assemblées. Mais aucun péché n'est sans conséquence. Parce que chaque acte mauvais que nous posons entraîne une culpabilité. Et il faut traiter ces choses de façon sérieuse. L'une des conséquences, c'est l'attristement et l'éloignement du Saint-Esprit. Vous savez, bien aimé, je le sais, vous le savez avec moi. Quelquefois, le Saint-Esprit agit. Il restaure, il renouvelle. Et nous sommes pleins de feu. Mais 2 jours après, c'est la froideur de la cendre d'un feu éteint il y a plusieurs semaines. Et c'est ces choses que nous constatons dans nos assemblées. Des programmes sur des programmes. Mais l'impact de ces programmes est comme un mirage. Quelques instants seulement. C'est comme si ce n'est pas nous que le Seigneur avait rencontré, avait touché. Nous ne voulons pas que cette convention soit juste l'événement de l'organisation que nous mentionnerons dans les annales de la région. Nous aspirons à ce que ce rassemblement, cette retraite au pied du Seigneur, produise en nous restauration et que nous soyons enflammés du Saint-Esprit pour un réveil durable qui traverse des décennies et des décennies. À moins que le Seigneur revienne pour nous chercher. C'est pourquoi il nous faut aller à la racine des choses. Aller à la racine des choses. Ôter l'entrave pour que l'esprit ait libre accès. Il faut être profond, s'évaluer sérieusement et s'engager au pied du Seigneur. Pour l'exemple de David, que je voulais ici relever, nous parlons généralement de son double péché d'adultère et de meurtre. Mais en réalité, le mal était plus profond que cela. Souvent, nous prenons les choses en haut, comme on dit, nous les Ivoiriens, pour dire, nous les prenons légèrement, avec manque d'application, ou avec déficit d'appréciation. Cette affaire de David, avec Bathsheba, présente une succession de transgressions des ordonnances de Dieu. Vous savez, un soir, pendant qu'il se promenait sur le toit de sa maison, il a vu une femme bête de figure. Il n'y avait pas de problème. Mais ensuite, il a demandé
À qui était cette femme? Ou bien qui était cette femme? On lui a dit, voilà, c'est la femme de Uri. À ce niveau, il y a eu le premier problème chez David. C'était la convoitise. Oh, celui qui convoite une femme dans son cœur. Hein? Il a fait quoi? Celui qui convoite une femme dans son cœur, autre que sa femme, la femme d'autrui dans son cœur, celui-là a commis un adultère. Et la loi dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. David a envoyé des gens pour la chercher. Que pouvait faire une pauvre servante devant le roi? Elle s'est exécutée parce que le roi a voulu qu'on la fasse venir. Abus d'autorité. Il l'a prise dans sa maison. Il a couché avec elle. Que pouvait-elle faire devant le roi? Adultère. Maintenant, elle est tombée enceinte. Il ne faut pas qu'on sache que le roi a fait ça. Il cherche à cacher son péché. Orgueil et dissimulation. Il a fait venir Uri pour l'amadouer, pour qu'il aille avec sa femme. Tu veux les moyens, la duplicité, la fausseté. Je lui dis, il faut descendre à ta maison, il faut te laver les pieds. Et puis il l'accompagne avec des présents. Depuis quand un roi s'intéresse à un simple soldat? Hypocrisie et subtilité. Mais dans tout ça, Uri n'est pas allé vers sa femme parce qu'il avait une certaine dignité. Comment les autres sont au combat. Et puis moi, je vais entrer, parler, coucher avec ma femme. Je ne peux pas faire ça. Je respecte l'idée de la corporation. Alors, comme David a échoué, par rapport à tout ça, il dit non, certainement, il va boire. Quand il sera saoulé, il va se retrouver dans le lit de sa femme. Et il a enivré. Nuisance à autrui. Et quand tout ça n'a pas marché, il dit, ah, maintenant, lui, là, il faut qu'il meure. D'un simple regard, on dit un double péché. Mais en réalité, c'est une succession de péchés. Souvent, nous regardons des simples choses. Mais en réalité, dans nos cœurs, il y a tellement de choses que Dieu reprouve qu'il nous faut régler au pied du Seigneur pour espérer voir sa grâce, voir sa force, son esprit sur nous. Je ne veux pas aller avec le dos de la cuillère. Je veux que nous pénétrions nos réalités et que nous expérimentions vraiment un renouveau spirituel. Quand David a pris conscience de son péché, quand il a pleuré sur son péché, dans un élan de repentance, il a compris un élément essentiel. Et le psaume 51, le verset 11, souligne cette particularité de David. Et il dit au Seigneur, au numéro 51, le psaume 51, le verset 11, ceci: ne me rejette point loin de ta face, ne me retire point ton Esprit Saint. Alléluia. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Aujourd'hui, c'est de tristes réalités que nous connaissons. Nos vies sont en pleine agonie. Et nous n'avons pas discerné la cause profonde de cette sécheresse spirituelle qui caractérise l'Église aujourd'hui. Comme je l'ai dit,
Les programmes de restauration, nous les multiplions, nous les multiplions. Mais le résultat est un résultat maigre, un résultat de misère. Pourquoi nous faudrait regarder la manière dont nous posons les pas devant Dieu, la manière dont nous les posons avec les autres. Il faudrait que nous puissions regarder attentivement à nos pensées, au mobile de nos actes. Et nous pourrons bien identifier l'origine de cette situation miséreuse que nous connaissons. Nous comprendrons les raisons de cette tiédeur de l'Église aujourd'hui. Par bien de nos conduites, chers bien-aimés, nous sommes montrés odieux au Saint-Esprit, dégoûtants, infâmes et détestables devant lui. Aujourd'hui, le péché se généralise, il se banalise de plus en plus encore. Mais comme je le disais hier, si ce qui nous froissait ne nous scandalise plus, et quand ce que nous trouvions aberrant, nous l'admettons aujourd'hui, quand ce que nous trouvions inacceptable est maintenant permis de supporter, c'est qu'il y a un problème. C'est une preuve que nous sommes vraiment éloignés de Dieu. C'est une preuve d'une vie rétrograde. C'est une preuve d'une vie de sommeil spirituel ou de mort spirituelle, même si nous disons vivant. Aujourd'hui, nous clamons d'un pentecôtisme, du pentecôtisme. Mais de quel pentecôtisme s'agit-il? C'est plutôt un pentecôtisme de façade. Parce que la teneur, la substance manque à cette réalité pentecôtiste dont nous clamons. Nous pouvons dire avec le psalmiste: sauve éternel, quand les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Comment avec de tels déclins, avec une telle déchéance, la présence du Seigneur sera-t-elle avec nous de façon personnelle et agissante au milieu de nous? Comment avec une telle décadence l'on peut prétendre connaître la grâce, l'emprise du Saint-Esprit ce soir et de sa manifestation puissante à travers nos vies? Si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mort spirituelle d'abord, mort physique ensuite, et mort éternelle enfin. Il faut que l'église du Seigneur soit épurée des chaînes du péché. Ces chaînes iniques et ténébreuses. Et que nous parvenions à une réelle pureté morale. Une réelle vie de sainteté. Sinon, il n'y aura pas d'aurore pour l'église, ni de survie pour elle. C'est pourquoi il nous faut faire attention et veiller à nous-mêmes. Pour ne pas déchoir, pour ne pas tomber par rapport au niveau où le Seigneur nous a placés. En nous appelant des ténèbres à son admirable lumière. Ici, l'idée de sainteté répond à la préoccupation de Dieu de nous voir comme il veut. Être comme Dieu veut. Et 1 Thessaloniciens 4 dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Cette sanctification à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est vrai, touche à la question de la pureté sexuelle, sur laquelle nous cessons d'inviter les uns les autres. Mais elle touche aussi à tous les aspects de nos vies. Selon que 1 Pierre au chapitre 1, le verset 15 à 17, dit ceci: puisque celui qui vous appelait saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Chers bien-aimés,
En fait, nos titres, nos rangs, nos grades, nos fonctions les plus diverses, aussi honorables qu'elles puissent être, ne sont pas et ne garantissent pas nécessairement une vie de sainteté. C'est pourquoi, pour ce qui nous concerne, alors que le diable multiplie ses ruses et ses moyens de séduction, en cette période où la légèreté a fait irruption dans nos églises, il nous faut faire montre des réflexes à la pureté constante. C'est alors que ce don de nous-mêmes à Dieu aura tout son sens. Et que notre consécration aura toute sa valeur. Et que le Saint-Esprit aura un libre accès en nous. Nous avons besoin que le Seigneur puisse nous aider. Un homme de l'Ancien Testament, pour cette intervention, a retenu mon attention. Par sa vie, ses actes de sainteté, il a donné l'épreuve d'une vie livrée à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu lui était favorable sur tous les aspects. Nous voulons la faveur de Dieu. Nous voulons la grâce de Dieu. Il nous faut nous inspirer de tels exemples. Nous parlons de Job. Dieu lui-même a dit qu'il est un homme intègre et de toute la terre, il n'y a personne qui soit comme lui. C'est un homme de l'Ancien Testament qui n'a pas la grâce de l'Esprit de Dieu. Mais nous avons l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre, en dépit de l'Esprit de Dieu, la déchéance qui ne cesse de s'agripper à nos êtres. Au chapitre 31 du livre qui le concerne, les versets 1 à 35, il y a assez d'éléments. Au verset 1, il note son rejet de toute convoitise adultère. Au verset 5, il note son rejet du mensonge, son rejet du vol, son rejet de la fraude. Au verset 7, il note son rejet de la convoitise des yeux et son rejet de toute autre pratique souillée. Il préfère la droiture. Au verset 9, il note son rejet de mauvais projets et pensée à l'endroit de celui qui, lui, recherche son malheur. C'est-à-dire celui qui se présente comme un ennemi pour lui. Lui, il ne cherche pas son malheur. Au verset 13, il note son rejet de la malhonnêteté dans les affaires. Ne pas abuser d'autrui. Du verset 16 au verset 19, il note son rejet de l'avarice et sa préférence du monde, de la bienfaisance et de la miséricorde. Au verset 21, il note son rejet de l'injustice sociale. Au verset 24, il note son rejet de l'orgueil et son rejet de l'appui sur ses richesses et son prestige. Au verset 25, il note son rejet de la cupidité. Dans les versets 26 et 27, il note son rejet de toute tendance et toute pratique à l'idolâtrie. Dans les versets 29 et 30, il note son rejet de la réjouissance au sujet du malheur d'autrui. Les versets 31 et 32, il note son rejet de l'égoïsme et son choix de la libéralité. Et dans les versets 30 à 34,
Une autre, son rejet de la subtilité, son rejet de la fausseté et son rejet de l'hypocrisie. Et c'est parce que la majorité d'entre nous n'a pas été en mesure de garder une telle intégrité que plusieurs ont fini par sombrer dans toutes sortes de travers dont il nous faut nous repentir sincèrement. Et ces choses ont attristé et éteint l'Esprit de Dieu. C'est en ce sens que nous comprenons Ephésiens 4, le verset 30, qui dit: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Nous comprenons pourquoi le Seigneur dans Intercession, chapitre 5, le verset 19, dit: n'éteignez pas l'Esprit. Je voudrais aller vers la fin de mon propos, en nous amenant à considérer le texte de Joël au chapitre 2 dans son contexte. Le Seigneur, au verset 28, a dit qu'après ce jour-là, il répandra de son esprit sur toute chair. Mais quand nous lisons le texte dans ce contexte, nous comprenons que la promesse solennelle de Dieu pour répandre son esprit sur toute chair s'établit dans un contexte de repentance que Dieu réclamait à son peuple. Et quand nous lisons du verset 1 jusqu'au verset du chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, le verset 27, il y a des éléments importants que Dieu souligne à cet effet. Le verset 4, 6, 10 à 12, 16 à 18, 19, 20 du chapitre 1 présente la prise de conscience des réalités vécues que sont le malheur, le désastre matériel, la catastrophe financière, le trouble social, ainsi que la sécheresse et la famine en raison de la situation morale du peuple. La deuxième partie du verset 16 présente la perte de la paix intérieure. Les versets 9 et 13 soulignent la disparition de la dévotion sincère et de la piété qui a laissé place à la forme extérieure ou l'apparence de la piété. Et c'est pour ces choses que Dieu attend la repentance. La repentance qui prend soin de relever ici, dans les versets 5, 8, 13 et 14 de ce chapitre 1. Dieu annonce aussi ce jugement imminent dans les versets 1 à 10 du chapitre 2 pour interpeller la conscience du peuple. Dieu, dans les versets 12 à 17 du chapitre 2, montre que la repentance sincère est le moyen de Dieu pour restaurer. Et les versets 28 et 29 présentent enfin l'effusion du Saint-Esprit comme le couronnement de l'œuvre de repentance accomplie. La repentance, elle est très importante. Bien-aimés, il nous faut retourner à nos fondamentaux, retourner à la dynamique des actes des apôtres, parvenir à voir l'Esprit de Dieu avec nous, agir avec nous, agir en nous, nous utiliser comme des canaux de la manifestation puissante de sa gloire. Mais pour cela, il faut que nous lui donnions accès. Comment connaître cette plénitude du Saint-Esprit? Comme l'a vécu l'Église des Actes des Apôtres. Comment demeurer sous cette emprise de l'Esprit de Dieu? Nous avons abordé 6 éléments.
À côté de la foi persévérante, la foi dans les promesses divines, de la soif de la plénitude, de la bonne motivation, de l'affranchissement des opinions préconçues, sur l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit que nous avons déjà vu, il se trouve la question majeure et essentielle de la repentance qui reste déterminante dans cette question du cheminement vers la plénitude et de son maintien dans la vie des croyants que nous sommes. Comprenons le Seigneur qui a dit: si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Que par cette repentance à laquelle le Seigneur nous convie, nous détruisons nos cœurs devant le Seigneur. Nous humilions nos âmes devant lui. Et que Dieu guérisse nos vies. Dieu guérisse nos cœurs. Dieu guérisse nos âmes. Dieu guérisse nos corps. Et que nos assemblées de la sécheresse que nous connaissons. Et qu'ensuite, dans notre quête de sa présence, dans notre quête de son emprise sur nous, le Saint-Esprit qui répand puisse descendre sur nous pour nous inonder, pour nous rétablir, pour être avec nous de façon continuelle, afin que nous réussissions notre raison d'être et la mission pour laquelle le Seigneur nous a suscité en nous appelant des ténèbres à son admirable lumière. Que l'Esprit vienne, que l'Esprit règne, que l'Esprit agisse effectivement en nous et au milieu de nous et pour toujours. Vers le Seigneur nous bénir. Amen. Merci donc. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Parce que tu as dit dans ta parole, si nous te confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous croyons, Seigneur, que le pardon se trouve à tes pieds, au pied de la croix. Et ce matin, Père, nous t'ouvrons nos cœurs au nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, lorsqu'on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Si tu as prié avec conviction, avec sincérité, exposé l'état de ton cœur, de ta vie devant Dieu, crois maintenant que Dieu t'a pardonné. Que Dieu t'a pardonné. Que Dieu t'a pardonné. Crois dans ton cœur que Dieu t'a pardonné. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Son sang a coulé. Oui, pour que toi tu sois pardonné. Pour que ta vie soit libre. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Unazimba kubakomana nebasikana bakatengwa neropa kajeso viva Jesús viva Jesús viva Jesús viva Jesús naye Jesús naye Jesús naye Jesús naye Jesús
Jesu iwe para parira Jesu iwe tamba tambira Jesu iwe tamba tambira Jesu iwe tamba tambira Jesu iwe tamba tambira Jesu iwe Son enfant de 5 ans, ils arrivèrent à la capitale. Il fut reçu par des parents dont ils eurent tout dépensé. Ses parents les chassèrent. Il trouva refuge dans une église. Papa travailla comme sentinelle. Il tomba gravement malade, n'ayant pas de moyens pour se soigner. Papa mourut, il mourut après de terribles souffrances, laissant maman et enfant à leur triste sort. La mère devint une mendiante, quémandant dans les rues pour survivre. L'enfant. Un jour, l'enfant tomba malade à son tour, d'une maladie qui l'entraîna dans le coma. Maman courut avec le petit à l'hôpital, rentra précipitamment sur le docteur, étala son pagne au sol et mit l'enfant dessus, tomba au pied du docteur et le supplia. C'est mon unique enfant. S'il te plaît, fais quelque chose. Oh, c'est mon seul enfant. Docteur tendit sa main et demanda frais de consultation. Maman répondit, je n'ai rien. Docteur lui dit, va donc chercher son papa. La mère répondit, le papa est mort. Il n'a plus de papa. Oh. Docteur lui dit, n'as-tu pas une famille? Maman répondit, je n'ai personne. Oh. Docteur, les mangoting à boate. Oh. C'est Jésus, ma seule famille. Docteur lui dit, va donc chercher ce Jésus. Dis-lui que je l'attends ici pour sauver l'enfant. Maman sortit de l'hôpital, se jetant à terre, se mit à pleurer à chaudes larmes. Oh oh, Jésus, oh, 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 papa, oh, hey, le docteur t'adore. Fais quelque chose. Le docteur t'attend. Je lui ai dit, tu es la seule personne que j'ai. Oh. Maman finit de prier. Elle retourna auprès du docteur. À sa grande surprise, l'enfant se mit debout. Alléluia. Maman demanda, que s'est-il passé? Qu'est-ce que je vois là? Docteur répondit, mes yeux ont vu un miracle. C'est pas vrai ça. L'enfant prit la parole et dit, maman, quand j'étais allongée, j'ai vu un homme entrer. Il était tout de blanc vêtu, enveloppé de lumière. Il avait un regard divin, sa démarche royale, son sourire princier. Il m'a dit qu'il était mon papa. Il m'a dit aussi qu'il était ton mari. Et c'est lui notre seule famille. Et qu'il était là pour me guérir. Il m'a pris par la main et m'a mis debout.
lui dit, maman, j'ai oublié quelque chose. À sa sortie, il me dit en souriant, n'oublie pas de dire à ta maman, je m'appelle Jésus. Alléluia. Je serai là toujours pour vous. Oh, oh, Jésus, Jésus Christ kweo asisri yakanyado asisri yakanyado ugo kweo niale ugo papo niale ugo papo asisri yakanyado niale ugo papo niale Christ yo kirinyakwo niale Kisi kwefio asisri yakanyado niale ugo papio niale ugo papio asisri yakanyado niale ugo pakwema niale ma krisi yo kirinyakwo mama niale ugo papo asisri yakanya ato dono ugo pro niale ugo papo niale ugo papo asisri yakanya ato niale ugo papo niale siba ugo papo adu asisri yakanya ato niale ugo papio niale 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 asisri yakanyado la kolobuno shona side la kolobuno shona side amoya nyinyi no nyacha mabra amoya nyinyi no nyacha mabra shona sima kwa
sœur, le sommeil est son activité préférée et sa vie de prière s'est envolée. Pour celle-là, les réseaux sociaux sont devenus une drogue. Les réseaux sociaux sont devenus une drogue, cédant à des passions terrestres en vogue. Elle y passe des heures et des heures, et la communion avec Dieu ne tient plus en son cœur. Ces deux sœurs-là ont formé une très belle équipe. Une équipe spécialisée dans les critiques, détruisant par leur langue la communion fraternelle, créant des clans parmi les rachetés de l'Éternel. Femme aussi, qu'est-ce qui a autant retenu ton attention dans ce monde si pervers et enflammé de passion? Pourquoi tu te détournes si promptement de tes ambitions? Comment viendra le réveil spirituel? Et pourquoi la flamme de l'esprit ne s'éteindrait-elle pas? Si le peuple de Dieu a démissionné du combat, si la vie de prière et la communion fraternelle se sont évaporées pour laisser place à un désordre organisé, il est plus que jamais temps de se réveiller enfin. Et cela passe par le vécu quotidien d'une vie par l'esprit, à travers la communion fraternelle et la prière. Et pouvez-vous présenter s'il vous plaît? C'est la radio CB. Ok, moi c'est Madame Akpani. Ah, bonsoir Madame Akpani. Bonsoir Madame. Et vous Madame s'il vous plaît? Moi c'est Madame Zougrana. D'accord, bonsoir Madame Zougrana. Alors, avant de commencer, est-ce que vous êtes chrétienne? Moi? Oui. Je ne suis pas chrétienne, je suis musulmane. Ah d'accord. Et vous Madame? Bon, moi je suis chrétienne. D'accord. Alors, on va voir. Chrétienne que vous êtes, qu'est-ce que vous savez de ce que c'est que la communion fraternelle? Communion fraternelle. Oh, j'ai trouvé ma soeur. Oui. Communion fraternelle là. Oui. C'est ce que les gens mangent dans les églises là. C'est pas ces boflotos ou bien ces morceaux de pain. Oui. Avec ces vins ou bien ces liqueurs là, je sais pas. Liqueurs là. D'accord. Voilà, c'est ça ma soeur. D'accord. Vraiment, merci madame. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et bonne suite de journée à vous. Merci. Merci. Alors, nous allons continuer notre chemin. Caméra, on va aller par là. Voilà une dame que j'aperçois. Oui, bonsoir madame. Bonsoir madame. Voilà, c'est la télévision CB. Nous sommes là pour véritablement vous arracher quelques petits mots. Mais avant cela, comment vous appelez-vous s'il vous plaît? Ah, moi c'est Madame Ehyang. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas ivoirienne, on dirait. Oh, oui, bon, je viens de la Chine, moi. Alléluia. Nous sommes bien tombés ce soir. Hein? Alors, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes chrétienne? Bon, j'étais, mais je ne suis plus. Hein. Ok, c'est pas grave. Pendant que vous étiez chrétienne, certainement vous avez entendu parler de ce thème. Alors ce soir, nous sommes là, c'est la radio télévision CB de l'église de Konakros-Mine. Nous voulons savoir si vous êtes informés sur ce thème, la communion fraternelle. Nous vous écoutons. Communion fraternelle, quoi, Dieu m'a bien écouté. Ça c'est quoi ça? C'est la Bible qui parle. Ah oui, je connais. Madame, communion fraternelle là, Oui. c'est quand on fait chant de riz là. Et puis l'autre là, on fait société. Maintenant on s'en va désherber moi mon chant. Et puis on s'en va désherber le chant de l'autre. Ok. C'est ça on appelle communion fraternelle. Merci madame. Allez, au revoir. Voilà, on continue. Caméra, on se dépêche. Caméra, c'est par ici. Voilà, on va voir certaines personnes par ici. Bonjour madame. Bonjour madame. Madame, bonjour. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Alors, comment vous appelez s'il vous plaît? Je m'appelle Madame Zakayebe. Madame Zakayebe, vous pouvez nous approcher s'il vous plaît? Venez par ici. Venez avec moi madame s'il vous plaît. Oui. Alors, c'est un micro-trottoir et nous sommes là pour vous poser une petite question. Parce qu'à voir votre accoutrement, certainement que vous êtes déjà chrétienne. Oui. Ok, ça tombe bien. Caméra, on est sauvé, non? Ok, alors madame, qu'est-ce que la communion fraternelle? Quoi? La communion fraternelle, s'il vous plaît. Nous, on ne dit pas communion, on dit cette scène. D'accord. On vous écoute alors. Allons-y. C'est quoi encore? Je suis scout. C'est scout. D'accord. Communion fraternelle, c'est scout.
C'est bon? C'est compris. Sinon, on ne dit pas communion. Nous, on dit cette scène. D'accord. C'est ça, on prend. Bien compris. Oh, merci madame. Oui. Merci madame Merci Scout. beaucoup. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Allez, au revoir. Je vais profiter de votre antenne Merci. pour interpeller mes frères et sœurs en Christ. Alléluia. Dis à mes bien-aimés d'agir comme les premiers chrétiens, l'église primitive. Oui. Soyons unis afin de pouvoir œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Car parmi les premiers chrétiens, il n'y avait pas d'hypocrisie. C'est ça. Il n'y avait pas de haine. Ils étaient unis pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Œuvrons ensemble pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Parce que bientôt, ça sera son retour. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Merci beaucoup, diaconesse. Je pense que notre souci a véritablement trouvé solution ce soir. Grâce à vous, le Seigneur vous raccompagne. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici, c'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, coco, viens chez moi. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont trop fans des miracles. Ils adorent l'évangile du spectacle. On aime Jésus, mais on n'aime pas sa croix. Aucun sacrifice, mais on adore sa gloire. Quand on entend les paroles du genre, tu vas travailler, amen. Tu vas enfanter, amen. Tu vas voyager, amen. Tu vas te marier, amen. Tu vas prospérer, oh. Amen. Pour ça, on répond vivement, amen. Parce que si l'homme de Dieu t'a pas flatté, c'est gâté. Mon frère, ma soeur, tu feras pas la quête. Ah, y a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, coco, viens chez moi. Mais quand l'homme de Dieu te dit, il faut changer, ah bon? Il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te réconcilier, il faut même jeûner, oh. Ah là là là. Pour ça, on répond froidement, amen. C'est les jeunes chrétiens qui aiment flatter les bergers, oh. Tout ça pour les envoyer en brousse. Non, ils ont fini avec, parce que tu es trop puissant. Quand tu ouvres la bouche, la chair repousse. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Homme de Dieu, tu es trop loin, tu es trop au point, il n'y a pas l'homme pour toi. Normalement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Attends, il y a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Oh. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, coco, viens chez moi. Jésus est bon, mais c'est pas n'importe qui dit Jésus qui est bon. Mon frère, ma soeur, il y a des hommes de Dieu qui ont compris le système. Ils ne font plus trop de discours longueurs. Ça n'attire pas fidèle, non. Il faut faire des merveilles, car c'est ça qui paye. Si tu as prêché, personne n'est tombé haut. À toi c'est soigné, on dira que t'as pas onction. Dans ce cas, tu peux faucher ou ta graisse, il n'est pas tombé encore. Il a des mots fromagés. Homme de Dieu mannequin, ils sont trop choquants. Beaucoup de formes, un peu dans le fond. Jésus est famille, Dieu,
Jésus. Oh yes. Ah, mi samba de Jésus. Toutou. Nouveau pour les sangs. Antine wala machaure. Et Gatli. Et Yukli. Oh, alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le vivant. Le lion de la tribu de Juda. So. Ah oui, Wabi, descends. Nous voulons nous réjouir, nous femmes, comme vous me posez la question, de ce que Dieu nous a fait grâce, que nous ayons une lucarne pour pouvoir nous exprimer. Cette année, les femmes ont fêté sur le thème de la communion fraternelle dans toutes les églises. Et tout ce que vous avez vu, ce sont quelques prestations de ces femmes. Ça nous réjouit, en tant que président des régions, de voir que la parole de Dieu, quand même, sur ce thème-là, a porté à Divo. Je peux dire que la convention a été une réussite. Nous sommes à 2 jours aujourd'hui, disons 3e jour. Mais le monde est là. Les gens sont scotchés. Les gens écoutent, les gens voient. Nous nous réjouissons de pouvoir apporter à nos frères, à nos sœurs, quelque chose pour leur bien-être spirituel. Voilà. Et donc, vraiment, les femmes de la région, vraiment sont heureuses. C'est pour nous un grand plaisir de voir l'action de nos épouses, l'action des ouvrières
agir non seulement pour la gloire du Seigneur, mais aussi pour nourrir tous les pasteurs que nous sommes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans toute cette région. Nous ne pouvons que les bénir, que le Seigneur les assiste et pouvoir davantage dans leurs besoins, leur donne de faire encore davantage du progrès pour la seule gloire de son nom. Cette journée a été une journée richement bénie pour nous. La parole de Dieu qui est venue nous a fortement enrichis. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et là également, nous nous sommes réjouis dans la présence de Dieu à travers toutes les manifestations de nos épouses, de nos femmes de l'AOC. Le Seigneur nous a bénis parce que tout ce qu'elles ont fait, ce sont des messages qui ont été véhiculés. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous bénissons Dieu. Que ce qui est en train d'être semé comme graines dans les cœurs puisse porter beaucoup de fruits. Pour que nous soyons une église dynamique, une église forte dans cette région de Divo. Les femmes sont braves dans nos assemblées. Elles sont d'ailleurs les plus nombreuses. Elles sont bien organisées au sein de l'AOC. Et toutes les fois que nous leur avons demandé de faire quelque chose, non seulement elles le font, mais elles le font très bien. Et là, vous avez remarqué que toutes les manifestations, tout ce qui a été fait, a été bien fait. Et nous ne pouvons que nous réjouir pour cela. Que Dieu soit béni.